Et ici, vraiment, il y a quelque chose, vraiment, je suis pas sûre que ce soit pareil dans tous les endroits, c'est que vraiment tout le monde se dit bonjour, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me marque ici, c'est-à-dire qu'on peut monter les escaliers, croiser des gens, on va se dire bonjour et... Ouais, je pense vraiment que le FGP, il sait accueillir les gens, en fait. Vraiment. Bonjour, Michel, j'ai un peu plus de 60 ans, retraité et bénévole au FGEP. J'ai commencé dans la mécanique générale, après j'ai dévié sur de l'optique industrielle et pour finir dans l'informatique. Je suis Hélène Martin, je suis physicienne médicale. Je m'occupais des équipements d'un service de radiothérapie. Je m'appelle Marine, j'ai 29 ans. Moi, je travaille dans le handicap. Je suis accompagnante éducative et sociale. Et donc, je suis dans un établissement qui accueille des adolescents autistes. Alors, Romain Duranton, j'ai 42 ans. Je suis géomètre, moi. C'est les personnes qui te font les plans, en fait. Les relevés d'état des lieux, par exemple. Avant de faire des travaux, il faut faire des relevés, qu'on fait appeler un géomètre. Et puis tout ce qui est aussi le foncier, c'est-à-dire que la division de parcelles, la recherche de limites, tout ça, ça c'est confié à un géomètre en fait. Alors pour l'instant je suis administrateur du FGEP, j'en suis aussi le trésorier général, mais j'ai occupé plusieurs fonctions de bénévole au FGEP, j'en ai été vice-président, président, trésorier, responsable RH. Donc voilà, un parcours très varié qui m'a ouvert sur les difficultés de la société et qui m'a incité à en faire encore plus de bénévolat de façon à essayer d'améliorer les conditions sociales. Le FGEP, d'abord j'ai été adhérente quand j'étais petite, ensuite j'ai pratiqué de la danse au FGEP, j'étais au centre de loisirs, au périscolaire ici, et après je suis devenue bénévole en 2009 avec la section Soligène. Voilà, donc ça a commencé par ça, et après je suis jamais partie du FGEP en tant que bénévole, je suis restée. Ensuite j'ai été au CA d'abord pour commencer au conseil d'administration, et après je suis passée sur le bureau, et également j'ai été salariée aussi au FGEP, j'ai été animatrice pendant 6 ans, 7 ans, et voilà. En s'entendant bien avec les responsables du club, petit à petit, ça te donne envie de t'investir un peu. Donc après au début c'était les enfants, puis après c'était faire des sorties avec les adultes pour partir en montagne, pour leur faire découvrir, la montagne. Voilà, on est une section qui est pas très grosse, donc en fait après entre adultes on se connaissait tous, et après voilà, c'est l'ambiance voilà entre dans le club et puis l'ambiance entre les bénévoles. C'est sûr qu'il n'y avait pas. Ouais, l'aspect convivial. La vie conviviale a fait que je suis resté. Alors non, j'ai appartenu à un club quand j'étais plus jeune. L'esprit de club, je pense, pour les adultes comme pour les enfants aussi, c'est vachement important. Pour être avec des autres, pour pouvoir discuter, voilà, avoir des relations amicales en dehors de toute contrainte financière ou familiale. D'être avec des gens où on partage des mêmes intérêts en fait et des mêmes valeurs. Au FGEP, j'ai côtoyé des gens absolument magnifiques. J'ai pu voir des gens qui avaient le sourire, mais ils ne savaient pas qu'en partie c'était grâce à mon action qu'ils avaient ça, et ça c'est très valorisant. De voir des enfants heureux, des adultes heureux, c'est sans fin et ça n'incite pas à s'arrêter. Bon, ça va être peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais ça me conforte dans l'idée que je suis aimable en fait. Quand je réponds gentiment à quelqu'un, parce que si on reste dans son coin, on parle à personne, on ne sait pas si on est quelqu'un de bien ou pas. Si tout était professionnel, il n'y aurait pas la même relation après entre un club où ça marche avec des bénévoles, c'est pas la même ambiance. On le voit avec la nouvelle salle privée là, qui est installée à Saint-Étienne. Quand on y va, ça n'a pas l'ambiance d'un club. Les gens viennent, ils grimpent, puis voilà, mais ils vont pas discuter avec le voisin ou tout ça. Ils payent, ils ont une prestation, et le fait que ce soit bénévole, je pense qu'il y a ça donne une image plus conviviale que si c'était. Ce que j'aimerais vous dire tout d'abord, c'est ayez confiance en vous, vraiment, parce que c'est important. Ici, au FGEP, c'est un lieu d'accueil où il y a des gens bienveillants, il y a des gens qui sont à l'écoute, qui sont là pour nous, et peu importe le temps que vous pouvez donner en tant que bénévole, en fait, pour nous, ce sera toujours du plus et bénéfique. Et voilà, il y a une grande diversité au FGEP en termes d'âge, d'origine, de parcours de vie qui est hyper enrichissant et qui, en fait, nous fait apprendre des choses sur les autres tous les jours. Non, j'avais plus une phrase pour les responsables de section, tout ça, c'est s'ils ont quelqu'un qui a envie, qui a machin,
machin, il faut y aller doucement pour pas brusquer la chose et qu'elle se sente à l'aise, que la personne se sente à l'aise. Et là, quand elle se sentira à l'aise, moi je pense que c'est ce qui s'est passé en fait avec moi. J'étais à l'aise et machin, donc après, petit à petit, tu dis, ouais, je vais prendre ça, oui, je vais faire, et puis je ferai ça en plus, tout ça. Venez nous retrouver. Non seulement il y a une bonne ambiance, vous allez côtoyer des gens magnifiques, dans les adhérents, dans les autres bénévoles. Vous allez pouvoir vous épanouir, progresser, trouver votre place et prendre de l'assurance dans la société. Et puis, venez faire votre bénévolat au FGEP parce qu'on a une équipe de salariés permanents vraiment extraordinaire. Je côtoie beaucoup d'autres associations, notamment d'Amicales Laïques. Et je peux vous dire qu'au FGEP, entre les locaux et surtout avec les salariés permanents qui sont là, c'est vraiment un plaisir de faire du bénévolat. Venez nous retrouver. C'est une expérience qu'il faut vivre, quoi. Je pense que c'est une expérience qui enrichit, permet un épanouissement, là, comme tu disais tout à l'heure. Pour moi, personnellement, ça me plaît. Ça a des contraintes, parce que c'est surtout dans le milieu familial, avec les conjoints, quelquefois, ça peut poser problème, parce que ça prend du temps. Mais voilà, si les conjoints sont assez bien choisis, ils acceptent. Enfin, pour moi, ça n'a jamais posé de problème. Ma vie aurait été différente si j'avais pas fait ça, quoi, je pense. À très bientôt à tous. À bientôt. Merci Michel.